Le chiffre d'affaires, Emmanuel, la canicule, c'est pas bon pour l'activité économique. Non, effectivement, plus le mercure chauffe, plus la croissance ramollit. Je ne sais pas si cette découverte me vaudra une récompense Prix Nobel. de prix Nobel d'économie. Je sais pas si ça vaut dans tous les domaines. Peut-être de physique. Mais c'est une... Peut-être de physique. Peut-être de physique. En tout cas, c'est une loi excessivement robuste. Il faut rappeler que 70% des entreprises sont ce qu'on appelle météo-sensibles. Donc, leur activité dépend directement de la température et du temps qu'il fait. Et globalement, la canicule a un impact négatif sur la production. Les salariés, par exemple, sont moins efficaces. Ça, ce sont les très sérieux économistes du MIT qui l'ont calculé. La productivité baisse d'environ 1,5% par degré supplémentaire au-delà de 20 degrés. Les secteurs les plus affectés, c'est évidemment le BTP, les transports, trafic aérien, circulation des trains, panne de voitures, l'agriculture et la sylviculture. Alors évidemment, certains secteurs profitent de la canicule, mais pas au point de compenser ses effets négatifs. Là, on pense à l'énergie au sens large, de la production d'électricité aux ventes de climatiseurs et de ventilateurs. RTE, par exemple, le gestionnaire du réseau d'électricité, estime que chaque degré au-dessus des températures normales de saison provoque une hausse des besoins identiques à la consommation de la ville de Bordeaux. Impact négatif aussi sur la consommation. Oui, absolument. On constate en général une baisse des achats de vêtements, de produits alimentaires comme la viande, le chocolat, les surgelés, mais aussi des fruits et légumes dont les prix flambent en général à cause des mauvaises récoltes. Là encore, certains secteurs tirent leur épingle du jeu. Les centres commerciaux, les cinémas qui ont comme point commun d'être climatisés. Certains produits cartonnent, le gazpacho, bière, rosé. Mais l'effet est globalement négatif. Il faut rappeler qu'en août 2003, grosse canicule, donc la consommation des ménages avait baissé de presque 3%. Surtout, il y a aussi l'impact sanitaire. Oui, effectivement, entre 2015 et 2020, en raison des décès, des frais médicaux et de la perte de bien-être engendrée par les restrictions de déplacement et d'activité physique, les canicules ont coûté en moyenne 814 € par Français exposé, selon une étude publiée par Santé publique France et l'Université d'Aix-Marseille. Alors vous allez me dire, c'est quoi un Français exposé ? Eh bien, figurez-vous que tous les Français n'ont pas été exposés à la canicule. Il y a 3 départements seulement qui n'ont pas connu de canicule depuis 2015. Une petite devinette, vous avez une idée, Géraldine ? Moi, du côté de la Manche, j'aurais pas loin. Les Côtes de la Manche. Voilà, il y en a les Côtes d'Armor, le Finistère et la Creuse. C'est entre 72 et 224 € par canicule exactement. Et puis attention, l'impact économique pourrait être plus fort cette fois-ci parce que d'habitude c'est souvent l'été, juillet, août, où l'activité est plus faible. Là, on est en plein mois de mai qui est juin, pardon. Juin, pardon. On est quand c'est même. Du direct, c'est du direct. Alors voilà. C'est du direct. Nous sommes donc mois de juin qui est un mois important pour Nous sommes donc le 16 juin, le jeudi 16 juin, Emmanuel Le Chypre, et il est 7h26.